Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. En analysant, en prenant de la hauteur et en écoutant ce qui se dit à gauche, à droite, de la part de musulmans euh, qui prêchent dans le désert, on pourrait dire, entre guillemets, de musulmans sincères, assidus, rourabas, étrangers, marginalisés, etc., et qui sont moqués, qui sont combattus, qui sont marginalisés par leurs proches, par le système en place, etc. Et quand on entend justement les musulmans de la masse, les musulmans qui sont dans les passions, qui sont dans la colonisation des esprits, qui sont des tribalistes et compagnie, en fait, on constate que le mal est profond et il faut admettre, et c'est ça la réalité en fait, il faut admettre que le discours qu'on peut tenir en tant que musulman, en espérant être parmi les sincères, parmi les rourabas qui réforment les sociétés et qui vont réformer les sociétés à l'avenir, Inch'Allah, à commencer par les sociétés musulmanes, et réformer le monde, Inch'Allah, bi'idhnillah, comme les Sahaba, radiallahu anhum, ont fait ce travail, les compagnons ont fait ce travail de réformer les populations, de réformer les gens. Quand ils arrivaient dans une cité, ils réformaient ces cités. Hein. Et comme ils étaient sincères, qu'ils avaient l'ikhlas, qu'ils étaient sincères, qu'ils avaient la volonté, et que ils ne recherchaient que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne recherchaient pas leurs intérêts personnels, les intérêts de leur tribu, de leur état-nation, ou de leur portefeuille, ou je ne sais quoi. Ils recherchaient juste l'intérêt de la propagation du message de l'islam. Ah ben, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert voie à toute chose, les a fait gagner à tous les niveaux. Et, euh, et il faut admettre justement que ce discours qu'on peut avoir de vérité, de message universel, dans différents canaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans des space Twitter, etc., et que beaucoup ne comprennent pas en fait, que ce discours justement de hijra par exemple, d'aller dans une terre, de quitter une terre non islamique, surtout une terre qui combat l'islam, qui est anti-islam, d'aller dans une terre où tu pourras pratiquer ta religion, parce que alhamdulillah, il y en a encore, alhamdulillah, de se désavouer des systèmes en place, des systèmes des hommes, corrompus. Ah ben, il faut admettre que pour la masse des musulmans, ce discours est inaudible, incompréhensible. C'est incompréhensible pour la masse qui est colonisée, qui est dans la colonisation des esprits, dans le complexe d'infériorité, qui est dans les passions, dans le conformisme, dans la répétition dans la répétition de schémas, dans la course aux richesses, la course à l'acquisition des biens, la course à l'orgueil, que autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur malade, c'est ça qu'il faut admettre. Il faut admettre que la plupart des gens autour de nous ont le cœur malade. Hein. Une fois qu'on sait ceci, on comprend ensuite les agissements des uns et des autres, tout simplement. Et que la plupart ont comme préoccupation ce bas monde et ont comme boussole l'Occident. On le voit très bien. Les gens qui sont prêts, les Maghrébins, les Africains qui sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour venir dans une terre qui est anti-islam. Donc on voit que le mal-être et que le mal est profond. Et que le fond, en fait, c'est que ce discours-là qu'on a, pour la masse des musulmans, en fait, sera acceptable et sera audible dans 5 ans pour les moins endormis, dans 10 ans pour la masse, et dans 15-20 ans pour les pour les plus endormis. Tout simplement, à part si, bien évidemment, et c'est ce qui s'annonce, à part si les choses s'accélèrent. À
À part si les problématiques s'accélèrent, si le combat contre les musulmans, les lois d'exception, etc., l'islamophobie et compagnie s'accélère dans les années à venir, ou que de grands événements de la fin des temps arrivent. Hein. À part l'accélération de problématiques ou l'enchaînement de grands événements, pour la masse des musulmans, ça qu'il faut admettre, c'est que ce sera audible dans 5, 10, 15 ou 20 ans, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est incompréhensible. C'est comme si vous expliquiez à un enfant des choses complexes, tout simplement. C'est comme si vous expliquiez à un enfant la géopolitique, la politique, le bien, le mal, les combats idéologiques, etc., etc. Bah, l'enfant de 5 ans, par exemple, il sera largué, il va rien comprendre. Lui, il veut juste jouer, s'amuser, il est dans la découverte du monde, etc. Bah, là, c'est pareil, en fait. C'est comme si vous êtes face à des enfants. Et pour d'autres, comme si vous étiez face à des animaux, en fait. Ils comprennent pas, en fait. C'est inaudible. On entend parfois, ah non, moi je suis français, mon pays c'est la France, mais je suis musulman. On voit la schizophrénie. Et on voit que beaucoup de musulmans en fait, sont tombés dans le piège de l'État-nation. Déjà, on le voit entre les nationalistes tribalistes qui se combattent. Oui, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, etc. Chacun est dans son État-nation, divisé. Et plus justement, plus on sera divisé, plus on sera faible et on sera des proies faciles face aux forces en présence, qui sont l'UE, les USA et la Chine. Seule l'union entre pays musulmans fera sortir tout le monde grandi, finalement. Ça, ce que beaucoup n'ont pas compris, surtout les nationalistes, les tribalistes et compagnie. Et ce discours, justement, je suis français, je suis allemand, je suis espagnol, non. Ça, c'est une arnaque. Euh, la nationalité ne veut rien dire, ne compte pas. Là, on est dans la guerre des idées, dans la guerre des projets, les projets de société, de civilisation. Ça n'a rien à voir à comment dire, à la nationalité. Ce que justement, je réfutais et ce que j'expliquais dans un commentaire sur un tweet d'un musulman gauchiste qui est connu sur Twitter, euh, où il disait oui, pour ceux qui me disent, c'est toujours pareil, on est dans la dramaturgie, on est toujours dans des drames théâtrales. Oui, ceux qui me disent rentre chez moi, etc., qu'ils arrêtent pas de me dire sous mes tweets rentre chez toi, etc., bah, qu'ils sachent que je suis français, que mon grand-père a combattu pour la France, et blablabla, toujours le même disque, quoi. Le même discours, le même discours, en fait, qui n'a aucun sens, en fait, parce que la question n'est pas celle-ci. La question, en fait, c'est une question de civilisation, de projet de société, tout simplement. Et en gros, j'expliquais pour faire simple, parce que forcément, sur Twitter, on est réduit à un certain nombre de caractères. Pour faire simple, j'expliquais que tout simplement, toi, l'histoire, c'est tout simplement le projet de société, de système de vie. Si toi, tu es un musulman maghrébin, turc, un converti écossais, norvégien, luxembourgeois, que sais-je, ah ben, ton monde, c'est le monde arabo-musulman. Et qu'en contrepartie, si tu es un athée et veux assouvir tes passions, loin des adorations, des interdits et de la soumission au Créateur et de la morale, eh ben, ton monde sera le monde occidental, tout simplement. Et c'est le flux qu'on voit depuis plusieurs années. Beaucoup de musulmans et beaucoup de convertis à l'islam, des Américains convertis, des Anglais convertis, des Allemands, Français, Espagnols convertis, une fois qu'ils se convertissent, bah, quelques années après, ils vont habiter dans un pays musulman. Et en contrepartie, vous avez des Marocains, des Tunisiens, des Saoudiens, des Égyptiens qui sont athées et qui font le chemin inverse, qui vont vivre leur athéisme, c'est-à-dire leur négation du Créateur, la négation de la morale, des interdits, des adorations, pour l'immoralité, l'impudeur et les vices, et qui vont en Occident tout simplement, qui sont des clubs libertins à ciel ouvert. Hein. Quand certains vous disent c'est des terres chrétiennes, etc. Enfin, on se moque de qui, quoi. Mais bon, car une fois qu'on a compris que qu'on doit aller vivre dans une terre islamique, que on doit se désavouer des systèmes en place, de ce système satanique, ce qui a été la mission des prophètes. Quand ils ont été envoyés,
euh, annoncer la bonne nouvelle, mettre en garde et sortir les gens de la soumission des systèmes des hommes, de la soumission de l'idolâtrie, du shirk, du paganisme, pour les emmener vers la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et de ses lois. Tout simplement parce que l'islam est un système global qui englobe tout. Donc c'est ça ce que ces musulmans n'ont pas compris. Et que une fois qu'on a compris ça, on peut avancer et on peut avoir un projet cohérent et être en cohérence avec soi-même et avec ses idées et avec ce qu'on est, musulman, soumis au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, pas des schizophrènes qui sont là entre les deux, entre leur État-nation, l'islam, entre la France et l'islam, entre la culture tribale et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Un mix de tout ça où finalement les gens sont des schizophrènes et sont où on peut pas avancer, et on peut pas avoir de la baraka. C'est ça la réalité. Et malheureusement, c'est ça qu'il faut admettre, c'est que la masse des musulmans ne comprendront ceci seulement dans plusieurs années. 5, 10, 15, 20 ans, à part, comme j'ai expliqué, si ça s'accélère, si l'islamophobie s'accélère, et on l'a vu, là comme l'islamophobie, le combat contre les musulmans s'est accéléré en France, beaucoup de maghrébins, de musulmans, etc., ont quitté la France. Pas forcément pour aller dans une terre d'islam, parce que d'autres ont d'autres projets, sont pas forcément encore complètement en phase avec leur dîn, mais on sont partis dans d'autres pays occidentaux, par exemple. Hein. Mais une fois, et c'est ça la réalité, c'est que beaucoup vont seulement comprendre ça une fois que ça va s'accélérer, soit que le combat contre l'islam sera plus intense, ou que de grands événements de la fin des temps apparaissent, tout simplement. Hein. Parce que pour se libérer du conditionnement mental, parce que le mal est profond, hein, vous savez, hein, c'est très dur, hein, de se libérer de ce conditionnement mental, de cette répétition de schémas, des passions, des désirs, etc., du conformisme ambiant, de la famille, de la tribu, etc., de la colonisation des esprits. C'est très dur, hein. C'est long, à part grâce divine. À part grâce divine, miracle divin, où ça s'accélère, à part cela, pour la masse des gens, ben ça prend du temps. Ça prend du temps. On l'a vu notamment, ce qui a un peu fait jaser cette semaine. Il y a eu sur Twitter, vous savez, il y a eu un débat comme ça entre Idriss Siamidi, me semble, l'ancien responsable l'ancien propriétaire de Baraka City, face à ce fameux Damien Rieu, où il y a eu, un débat, c'est un grand mot, débat, hein. Le frère a ouvert un space, il a invité tout le monde, tout d'un coup, il a invité Damien Rieu, tout d'un coup, on se retrouve avec à peu près 4000 personnes sur ce space, et il s'est retrouvé en face à face avec Damien Rieu. Et en fait, on voit la limite, des discours des musulmans comme ça, gauchistes, qui veulent rester en Occident et se battre, voilà, avec les outils et les armes du système. Parce que, et malheureusement, et beaucoup de frères n'ont pas compris, ça a choqué beaucoup de gens. Il y a eu après ça, il y a eu beaucoup de space, de débriefing par rapport à ce entre guillemets débat. Et beaucoup de frères n'ont pas compris. Mais la réalité, c'est que beaucoup de musulmans sont comme ça. Beaucoup de musulmans sont dans ce paradigme et dans ce logiciel. Parce qu'en face, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Damien Rieu, il a déroulé, il a sorti tous ses arguments foireux, tous ses sophismes. Voilà, c'est une guerre d'idées, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, on est dans la guerre des idées. Et en face, le frère, il répondait juste par les rares fois qu'il répondait, parce que beaucoup de fois, il n'arrivait pas à argumenter, à répondre, parce qu'il n'est pas dans ce logiciel. Il répondait par t'es raciste, t'es un raciste, t'es fou, t'es malade, t'es raciste. Mais c'est pas des arguments. Et c'est pas une question de racisme.
Là, on est dans la guerre des idées. C'est ça, la réalité. C'est fini, il faut se réveiller. On n'est plus dans les années 80, 90. Oui, le racisme, SOS racisme, la marche des beurs et compagnie. C'est fini, ça. Là, maintenant, on est dans la guerre des idées. Maintenant, c'est l'islam qui est attaqué. Ils s'en foutent, ces gens-là. Ces patriotes de pacotille, et je vais y venir parce que, voilà, ils sont contradictoires. Et c'est facile de les réfuter. C'est que c'est fini, cette époque voilà, de noirs, d'arabes, etc. Parce que ces patriotes de pacotille, si vous êtes noir, arabe et que vous êtes dans leur camp, ils vous acceptent, il n'y a pas de problème. Vous serez toujours réduit à votre condition de bamboula et de bougnoul, mais vous serez, voilà, vous serez avec eux jusqu'à qu'ils auront plus besoin de vous et qu'ils vous jetteront comme des vieilles chaussettes. Mais la question n'est pas ça, n'est pas celle-ci. C'est pas une question de racisme, de noir, de blanc, de maghrébin, etc. Là, on est dans la guerre des idées, en fait. Et si tu affrontes ce genre de personnage et que tu n'es pas dans la guerre des idées et que tu n'argumentes pas avec des idées, avec des arguments robustes, intelligents et concrets, ah ben, tu vas te faire broyer. C'est ce qui s'est passé. C'est que, voilà, c'est que malheureusement, on ne peut faire face si on est dans la victimisation, ah t'es raciste, t'es ci, t'es méchant, t'es fou. Non, non, non. Là, là, on est dans la guerre des idées, des projets de vie civilisationnels. C'est ça qui se joue en fait. C'est ça la réalité. C'est la guerre des idées. Donc, donc on ne peut pas botter en touche et ne pas accepter l'adversité. Et beaucoup de frères n'ont pas compris. Mais la réalité, c'est que beaucoup de musulmans sont dans ce logiciel en fait. Sont là, l'islamophobie et compagnie. L'islamophobie, pareil, pour moi, j'aime pas trop ce mot, l'islamophobie, parce que ça veut rien dire. De fait, les gens sont anti-islam, parce que l'islam est anti-passion et ramène, te met face à tes contradictions et face à la vérité absolue. L'islam, c'est la vérité absolue. C'est ça la réalité. Elle te met face à tes contradictions, à tes passions, à tes désirs, et à ta question existentielle de vérité et de fausseté. C'est ça la vérité. La guerre du bien et du mal. C'est ça la réalité en fait. C'est ça qui se joue, mes frères et sœurs. Et tant qu'on n'a pas compris ça, que c'est une question de bien contre le mal, la question de la vérité contre le faux, la question du camp d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va envoyer, Inch'Allah, bi'idhnillah, Isa alayhi salam, Jésus, qui va revenir à la fin des temps. Et en face, c'est le camp de Shaitan, de Satan, et de Masih ad-Dajjal qui viendra aussi. Et le combat qui arrive, ce sera le combat du bien, de la vérité, de l'islam, et avec le personnage principal de la fin des temps qui sera Jésus, Isa alayhi salam, face au camp du mal et du faux, le camp de Shaitan, du diable, et qui sera incarné à la fin des temps par Masih ad-Dajjal, le faux messie. Et tant qu'on n'aura pas compris ceci, ah ben on va errer, en fait, c'est ça, mes frères et sœurs, et on va couler, et on n'arrivera pas à rester à flot. Voilà, on n'arrivera pas à rester à flot, mes frères et sœurs, et on va couler, tout simplement. C'est la terrible réalité, ou l'agréable réalité, ça dépend dans quel sens on le prend, c'est que c'est une question de vérité et de fausseté, tout simplement. Et voilà, c'est ça, c'est que beaucoup n'ont pas compris, et ce débat était très intéressant, parce qu'il incarnait justement la mentalité de beaucoup de musulmans gauchistes dans la victimisation, et enfin ces patriotes de pacotille qui sont aussi contradictoires. Parce que tout simplement, parce que beaucoup de frères après ont spéculé, oui, mais comment les attaquer, mais comment si, quel argument. Mais c'est simple, c'est tout simplement simple, c'est les mettre face à leurs contradictions, dire premièrement, nous, notre projet de vie, c'est l'islam. Allah est érigé au rang de divinité, pas les passions et les désirs comme vous, et au centre de la cité et des enjeux, c'est l'islam et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, des lois intemporelles, éternelles, pour l'intérêt général. Non des lois selon votre prisme, selon votre idéologie, qui changent en fonction des idéologies et des désirs et des passions du moment,
où on change les règles du jeu quand ça nous arrange ou quand ça nous arrange pas. Hein, on reçoit Kadhafi à l'Élysée, une fois qu'on n'a plus besoin de lui, qu'il nous arrange pas, qu'il a des projets pour l'Afrique, etc. Ah ben on va l'éliminer. Hein, on met une bombe sur Hiroshima et quelques années après, ben, on fait du commerce avec les Japonais. Hein, on va détruire le Vietnam et après, ben on fait affaire avec eux, etc. Hein, ça change en fonction des intérêts du moment. Alors que l'islam, non, c'est l'intérêt général et c'est la justice totale. Hein, les relations qu'il y a entre les musulmans et les ennemis de l'islam ou entre les non-musulmans avec qui on a des pactes de paix ne changent pas, tout simplement. Voilà. Beaucoup d'ennemis de l'islam arrivent sur Twitter ou sur YouTube ou partout par message, etc. Oui, si, oui, ça, regardez, ils prennent des versets hors contexte en disant regardez l'islam ci, l'islam ça, alors que vous avez juste à prendre souvent le verset qui vient juste avant ou les versets qui viennent juste avant ou juste après, comme beaucoup de frères ont fait ce travail sur YouTube pour les réfuter, et vous comprenez pourquoi le contexte de ce verset. Et souvent, vous allez voir, parce que, tout simplement, les ennemis d'Allah ont trahi le pacte, tout simplement. Une fois qu'Allah Ta'ala a trahi le pacte, Allah Ta'ala a enjoint et a ordonné aux croyants de combattre les ennemis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est chéatine, et ça fait partie de l'épreuve. C'est comme ça. C'est Allah Ta'ala qui a fait comme ça fait partie de l'épreuve, etc. Où des gens, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des versets comme ça, parce que comme les versets sont révélés par plusieurs versets, etc., c'est pas un texte complet qui est sur 25 pages, c'est par verset. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce verset-là, boum, ils coupent le verset d'avant, le verset d'après, où ils disent regardez, c'est marqué, il faut combattre, etc. Alors que, voilà, souvent c'est facilement réfutable. Et ces gens-là, ces patriotes de pacotille, sont contradictoires. Pourquoi? Parce que d'un côté, en France, en fait, on a les gauchistes, qui sont la majorité. Parce que même ces patriotes de pacotille, etc., sont des gauchistes, en fait. Hein, vous leur posez des questions fondamentales sur la peine de mort, l'avortement, le mariage homosexuel, l'euthanasie, la démocratie, l'église au pouvoir ou la laïcité au pouvoir. Voilà, toutes les réponses pencheront du côté gauchiste, tout simplement. D'un côté, voilà, il y a les gauchistes. Il y a les gauchistes refoulés, qui sont les Zemmour, les Le Pen, les Rieu, les Jean Messia, les Marion Maréchal Le Pen, etc., qui sont des gauchistes, voilà, refoulés, en fait, qui se mentent à eux-mêmes. Et vous avez les vrais gauchistes. Allez, les vrais. Les gauchistes qui s'assument. Hein, la France Insoumise, le PS et compagnie. Où ils sont carrément, totalement dans la décadence. Hein, où vous avez Mélenchon qui voulait mettre dans la Constitution le droit au changement de sexe. On voit la décadence totale, quoi. Ah ben, ces gens-là, vous leur posez la question sur l'histoire de France, ils se désavouent sur 90% de l'histoire de France. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont combattu. Ce sont les enfants, tous ces gauchistes, là, les Mélenchon, les socialistes, les Hollande et compagnie, même les Macron, sont tous les enfants des premiers laïcs qui ont combattu l'Église et les chrétiens. Sont leurs enfants, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut analyser les choses de façon profonde, en fait. Il faut pas être dans faut sortir du simplisme que la télévision, le cinéma, les séries, les politiques, les discours creux, vides avec les slogans, les slogans sans suite et creux, endort et n'apporte aucune solution et endort les masses. La profondeur, c'est ça. C'est que tous ces gens-là sont les enfants des premiers laïcs qui ont combattu l'Église. Donc, la réalité, elle est celle-ci. C'est que tous ces gens-là, ils se désavouent. Posez la question aux mélenchonistes, tous ceux de la France Insoumise, des socialistes et compagnie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pour l'Église? Est-ce que ça ne nous a pas dérangé que dans l'histoire de France, l'Église était au pouvoir et qu'elle lapidait, qu'il y avait la peine de mort, la lapidation pour l'homosexuel, pour le fornicateur, qu'il y avait la peine de mort, etc. Ben non, ils vont se désavouer. Ah non, on se désavoue de tout ça. On rougit. Ils vont vous dire, on rougit de cette histoire de France. Non. Pour eux, l'histoire de France commence, allez, en 1905, sinon à partir de mai 68. Pour eux, l'histoire de France, c'est mai 68. C'est ça, pour eux, la France. Cette France-là, après mai 68. Et bien évidemment, par la suite, avec l'américanisation des esprits et des sociétés. Tout simplement, c'est ça la réalité. Donc vous avez d'un côté ces gens-là, que eux, ils sont en accord avec leurs principes.
C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas de la France du Moyen-Âge, de l'Église, etc. Ils se désavouent de tout ça. Bon. Et d'un autre côté, à l'autre bout, qui sont très très minoritaires, vous avez les royalistes. Les royalistes, où eux, ils sont contre la démocratie. Eux, ils veulent l'Église au pouvoir, oui. Eux, ils veulent l'Église au pouvoir, et ils sont contre la démocratie, et surtout contre la laïcité. Ils ont tout à fait logique, parce que la laïcité a combattu les chrétiens, tout simplement. Hein, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire, oui, que la laïcité, la neutralité, etc., oui, ça s'est fait dans la bonne humeur, il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Chaque système avance ses pions. C'est la guerre, c'est la jungle, ce bas monde. Voilà. Chaque système, chaque idéologie avance ses pions. S'il ne peut pas de façon pacifique, ce sera dans le sang, ce sera dans les drames, ce sera dans la guerre. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, elle est là la réalité. Tout simplement, il n'y a pas de neutralité. La neutralité n'existe pas. On vous dit à l'école, pas de tenue religieuse. Si, il n'y a pas de tenue religieuse, on met quelle tenue? Une tenue athée, tout simplement. Mais ils ne le disent pas, ces hypocrites. Parce que, qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui n'est pas religieux? Si on dit que cette tenue n'est pas religieuse, si on dit que cette tenue est religieuse, pardon, et qu'on vous dit cette tenue est religieuse, vous n'avez pas le droit de la mettre à l'école. Ah ben je mets quelle tenue? Forcément je vais mettre une tenue qui n'est pas religieuse, donc qui est une tenue athée, tout simplement. Mais ils ne vous le disent pas. Ils se cachent derrière la laïcité. Derrière cette neutralité à deux balles, il n'y a pas de neutralité. Ils avancent leur pion, tout simplement. Ils avancent à visage caché, tout simplement. Ce sont des hypocrites. Cette laïcité était juste un cheval de Troie pour infiltrer la France chrétienne, l'Europe chrétienne, et l'athéiser à terme et la pervertir, et enlever les adorations, les interdits, la morale, etc., tout simplement. Hein, et je ne rentre pas dans le dogme qui débat-il des chrétiens, etc., ça c'est un autre sujet. Là on parle de la morale, de la bienséance, etc. Hein, parce que quand l'Église est au pouvoir au Moyen-Âge, elle était plus proche de sociétés musulmanes que les décadents pervers athées contemporains, tout simplement. Et donc vous avez ces deux extrêmes, les gauchistes qui se désavouent de l'histoire de France et les royalistes qui veulent revenir à l'histoire de France. Et entre cela, vous avez une zone grise. Cette zone grise, c'est tous ces patriotes de compagnie, illustrés par Zemmour, Jean Messia, Damien Rieu, Marion Maréchal Le Pen, Ménard, là, le maire de Béziers, Lisnard, le maire de Cannes et compagnie. Bon. Ciotti, etc., etc. Tous ces gens-là sont des patriotes de compagnie. Ce sont juste des gauchistes refoulés, tout simplement. Tous ces gens-là sont pour le mariage homosexuel, sont contre l'avortement, sont pour l'avortement, pardon, sont contre la peine de mort, etc. Même si certains, au fond d'eux, sont contre le mariage homosexuel ou pour la peine de mort, comme Zemmour, par exemple, hein, qui dit philosophiquement il est pour la peine de mort, etc. Ils le diront jamais ouvertement, parce que c'est un suicide politique. Parce que aujourd'hui, dire que tu es pour la peine de mort, contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, c'est un suicide politique. Et tout le monde va se désavouer autour de toi. Donc c'est pour ça que ce sont des hypocrites. Alors qu'un musulman, il ne marche pas. C'est pour ça que ces gauchistes musulmans passent pour des hypocrites vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des non-musulmans. Parce qu'ils avancent à visage masqué. Non, il faut être franc. Il faut dire la vérité. L'islam, c'est ça. Nous, notre projet de société, c'est l'islam. Et l'islam gère tout. L'islam gère la politique. L'islam gère les transactions commerciales et financières. L'islam gère la monnaie, l'argent. L'islam gère comment enterrer les morts, comment marier les célibataires, ainsi de suite, etc. Gère toute la société et gère toute la cité, tout simplement. C'est ça la réalité. Et ces gens-là qui sont dans cette zone grise, qui sont des patriotes de pacotille, sont complètement contradictoires. Et on a vu dans le débat là, entre Idriss et Damien Rieu, c'est que Rieu, qu'est-ce qu'il disait? Oui, la laïcité, la France chrétienne, pareil, on voit que c'est quelqu'un qui est aussi dans la schizophrénie. Parce qu'il te parle de la France chrétienne, de la tradition judéo-chrétienne, de la laïcité, de la France, de la neutralité, etc., etc. De la neutralité à l'école, mais c'est facile à réfuter. C'est facile à réfuter. Monsieur Damien Rieu, vous êtes pour l'Église ou pour la laïcité? Question simple. Je veux une réponse simple. Il n'y aura pas de réponse. Parce que ces gens-là sont des hypocrites. Et ils sont contradictoires. Parce qu'ils vont vous dire, oui, non, en fait, on peut être pour les deux. Non, on ne peut pas être pour les deux. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire quoi? Que les chrétiens, on dit quoi? Les chrétiens, tranquillement, on dit aux laïcs, pas de souci, nous, pendant 1000 ans, on avait le pouvoir, etc. Pendant 1500 ans, on avait le pouvoir, etc. Écoutez, maintenant, il n'y a pas de souci, il faut passer à autre chose, à un nouveau régime.
prenez le pouvoir, les laïcs, y a pas de souci, on va retourner dans nos couvents avec euh, nos soutanes, nos bibles et nos vaches et nos moutons, tranquillement, dans nos couvents avec les sœurs chrétiennes, etc. Et vous gérez toute la société, etc. Pas du tout. On le sait très bien. Ça s'est fait dans le sang, ça s'est fait dans les débats, ça s'est fait dans l'anarchie, ça s'est fait dans la guerre, etc. Ça s'est fait dans les désaveux des uns et des autres. Tout simplement. Il y a eu des batailles pendant des décennies pour arriver à la loi de décembre 1905 sur la séparation. Tout simplement. Les moines, les prêtres qui étaient professeurs dans les écoles ont été remplacés par des professeurs laïcs pour laïciser et athéiser à terme les petits Français. Tout simplement. C'est ça la réalité. Et ils ont été combattus. Ils ont été combattus. Les chrétiens, les chrétiennes ont été combattus par les laïcs, tout simplement. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on peut se dire chrétien et laïque. C'est antinomique. Donc c'est facile à réfuter ces gens-là en leur disant bah, ou vous êtes pour l'un ou pour l'autre. Si vous êtes pour le christianisme et vous vous dites chrétien, ah bah, vous devez vous désavouer de la France maçonnique laïque contemporaine. Si vous êtes pour la laïcité maçonnique avec cette farce électorale, cette célébration maçonnique qui a lieu tous les 5 ans, qu'on appelle l'élection présidentielle, si vous êtes pour ça, vous vous désavouez de la France chrétienne, tout simplement. Donc l'un va pas avec l'autre. Donc, première contradiction pour ces gens-là. Et deuxième contradiction, qui est facile aussi à réfuter, c'est sur ce fameux mot islamiste. Parce que ce vil personnage a répété souvent ce mot-là, l'islamisme, islamiste, etc. Pareil, il faut attaquer. Il faut attaquer. Il faut arrêter d'être dans la victimisation. Et là, toujours dans la défense, il faut être dans l'attaque. Tout simplement, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire un islamiste. Et là, vous les coincez tout de suite. Parce que dès le départ, vous allez les coincer. Ils vont vous dire quoi? Quelqu'un qui veut que l'islam, il y a plusieurs variantes. Hein. Quelqu'un qui veut que l'islam arrive au pouvoir, quelqu'un qui applique l'islam à la lettre, etc., etc. Mais c'est simplement un musulman. Parce qu'on nous fait croire quoi? Et le système fait croire ça depuis des années. Que le musulman apostat, qui a apostasié de l'islam ou qui ne pratique pratiquement plus rien de l'islam, est un musulman modéré. Et le musulman qui applique l'islam, et qui est visible, en voile, en barbe, etc., est un islamiste. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire croire. Alors que non, le musulman modéré, en fait, qu'ils veulent nous faire vendre, c'est tout simplement un musulman, dans le pire des cas, un apostat, dans le meilleur des cas, un musulman laxiste, laït. Et le fameux islamiste qu'on veut nous faire croire, c'est le musulman qui applique l'islam. Qala Allah, qala Rasoul. Ce que j'explique aux non-musulmans, parce que certains disent, répètent ces mots-là comme ça, comme des perroquets, mais en fait ne savent rien, et parfois sont pas forcément des hypocrites. Et quand vous leur expliquez, ils comprennent. Tout simplement. En islam, il n'y a pas islamisme, islam radical, modéré, je ne sais quoi. Non, non. En islam, il y a qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Avec la compréhension, le consensus des savants, la compréhension des grands savants de l'islam. C'est ça la réalité. Tout simplement. Il n'y a pas tous ces slogans qu'on a envoyés pour tromper la masse. Tout simplement. Et pour que la masse, quand il voit une sœur en gilbeb ou un frère en lihya, en barbe, ah ben il va dire ah ça c'est un islamiste. Et quand il va voir un maghrébin assis sur une terrasse d'un restaurant à boire du vin, ah ben ça c'est un musulman modéré. Vous voyez le piège? Alors que non, tout simplement, les musulmans qu'ils appellent islamistes, ce sont tout simplement les ghuraba, les étrangers, les musulmans qui s'accrochent au Coran et à la Sunna. Tout simplement, c'est la réalité. Donc c'est la deuxième contradiction et le deuxième piège qu'on peut tendre à ces gens-là, ou en jouant, parce que les mots sont très importants. Quand on dit ces mots-là, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle. C'est comme le mot dictature, dictateur, on entend souvent ces gens-là dire dictateur, dictature. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Selon quel prisme? Parce que selon le prisme occidental, un dictateur, ou une dictature, ou un régime de dictateur, d'une dictature, c'est tout simplement à partir du moment où il y a une privation des passions. Un pays où l'homosexualité est interdite, pour eux, est considéré comme un pays, est une dictature. Un pays où les plages nudistes ou les clubs libertins sont interdits, c'est une dictature pour ces gens-là, pour ces pervers corrompus. C'est ça la réalité, parce qu'ils veulent corrompre les mœurs à terme, tout simplement. Et athéiser les masses, et athéiser le monde. Donc c'est pour ça qu'on renvoie à la dictature n'importe quel État, n'importe quel système qui va à l'encontre et qui contredit le système occidental de passion, de désir, où on a divinisé l'homme avec un grand H, tout simplement.
Et donc c'est ça mes frères et sœurs, la réalité c'est qu'en fait on est dans un monde de jungle, il n'y a pas de neutralité, les gens vous attaquent sur votre religion, sur votre islam, sachez que vous avez la vérité, que dans l'islam il n'y a aucune contradiction, que chaque verset du Coran, il y a un contexte de révélation, il y a une explication, alhamdulillah, les savants ont fait ce travail à travers le temps et à travers les siècles, et que ces gens-là en fait veulent attaquer sur des choses que eux-mêmes ne maîtrisent pas et que c'est facilement réfutable. Donc, où on assume d'être un musulman total, global et qu'on rentre pleinement en islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sa parole, et on combat les ennemis d'Allah, le combat les ennemis de l'islam, ou bien on est un schizophrène, gauchiste, entre plusieurs paradigmes et plusieurs prismes, et à ce moment-là, on sera prisonnier de ces différents prismes, et on va se faire broyer face à n'importe quel vil personnage qui est anti-islam. C'est ça la réalité. Et donc, euh, pour, pour justement réussir, il faut tout simplement appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Beaucoup de musulmans se plaignent, on l'a vu ces derniers temps avec l'islamophobie qui s'accélère, le combat contre l'islam musulman, on l'a vu avec la abaya, au collège-lycée, le halal, là, les émeutes, bon, c'est pas, l'islam n'est pas, enfin, comment dire, le sujet n'était pas l'islam, mais dans ces banlieues, voilà, il y a beaucoup de musulmans qui habitent. La plupart de ces émeutiers étaient des jeunes maghrébins africains qui se disent musulmans, qui disent des mots qui peuvent être apparentés à l'islam. On a vu beaucoup de gens qui avaient des apparences religieuses, notamment en hijab, en train de faire le désordre, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre, hein, tout simplement. C'est ça la réalité. Euh, euh, Et beaucoup, on a entendu ça beaucoup dans les spaces, les gens réfléchir, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, non, faut faire juste ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Allah ta'ala, un projet de vie, total, global. Il y a 23 ans de prophétie. Sirah al-Nabawiyya, vous avez 23 ans de prophétie. Le prophète sallam a subi tout ce que n'importe qui pourrait subir. Il y a eu des alliances, il y a eu des pactes, il y a eu des compromis, il y a eu une hijra, un départ quand la situation devient intenable. Il y a le fait de rester ferme sur son dîn quand les Qurayshis sont venus pour demander au prophète justement qu'une année ils adorent leur divinité et qu'une année ils adorent Allah. Allah Ta'ala a descendu la sourate Qul ya ayyuhal kafirun. Hein, à vous votre système de vie, à vous votre dîn, à nous notre dîn, à nous notre système de vie. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Tu peux pas être entre les deux. Dire je suis français, je suis né en France, mon grand-père a combattu dans l'armée française et compagnie, tu es raciste, tu es méchant. Non, 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 ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'il faut affronter l'adversité. Il faut affronter ces gens-là au niveau des idées. Il faut affronter ce système satanique et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Celui avec qui Allah est avec lui, il a gagné. Celui que Allah n'est pas avec lui, il n'a rien gagné et il sera perdant. Et c'est quoi la réussite? Et je vais finir dessus parce que beaucoup ont dit mon fils il a réussi, ma fille a réussi, lui il a réussi. Mais il a réussi selon qui? Selon quel paradigme? Selon quoi? À partir de quoi on parle de réussite? Et beaucoup de musulmans tombent dans ce piège. Euh, Son fils, il a fait un crédit riba, il a acheté une maison avec crédit riba, où Allah Ta'ala te déclare la guerre. Il fait un travail où il fait pas ses prières à l'heure, il fait toutes ses prières le soir en rentrant. Et la femme va dire, mon fils, il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a déclaré la guerre à Allah, il a fait un crédit riba, et il fait toutes ses prières, il les fait pas à l'heure. Il a réussi quoi? Et beaucoup ont ce paradigme occidental, où la réussite, elle est projetée par rapport au bien matériel et par rapport au diplôme. Non, non, non. La réussite, elle est seulement selon ce qu'Allah Ta'ala nous a dit, selon ce que son messager nous a dit. Par exemple, l'intelligence. Qui est intelligent? Beaucoup de musulmans tombent dans le piège. Ah, lui, il est intelligent, il a un bac plus 6. Lui, il est intelligent, il a réussi un projet. Non, non, non. L'intelligent, le prophète nous dit dans un hadith. Les plus intelligents sont ceux qui pensent à la mort souvent et qui s'y y préparent et se préparent à la mort. Ceux-là sont les plus intelligents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit les plus intelligents sont ceux qui pensent à la mort souvent et se préparent à la mort. C'est ça les plus intelligents. C'est pas celui qui a un bac plus 6 et qui a oublié Allah. C'est pas celui
qui a monté les échanges d'une entreprise et qui est directeur aujourd'hui et il a oublié la mort, il n'y pense jamais à la mort. Il a le cœur malade. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de penser. L'intelligence, pardon, c'est de penser à la mort et de s'y préparer. Et la réussite, je vais vous citer des versets où Allah Ta'ala nous parle de la réussite. Allah Ta'ala nous dit, dans la sourate Nour, la sourate 24 au verset 52, Allah Ta'ala nous dit, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui redoutent le Seigneur et le craignent, voilà ceux qui ont véritablement réussi. Dis, je redoute, si je désobéis à mon Seigneur, de subir le châtiment d'un jour terrible. Quiconque ce jour-là en sera préservé, le sera par la grâce d'Allah, remportant ainsi une réussite évidente. Sourate 6, versets 15 et 16, et au verset 72 de la sourate 9, je les mettrai en description, Inch'Allah, bi'idhnillah. Allah Ta'ala dit, Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins traversés de rivières où ils demeureront pour l'éternité et des demeures agréables dans des jardins d'Éden. Mais le plus grand bonheur sera d'être agréé par Allah. Voilà la réussite suprême. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.